de marge de négociation? Il n'y a pas de surprise suite à la présentation du texte ce matin en Conseil des ministres. Il n'y a pas de marge de négociation. De toute façon, nous, on n'est pas sur la négociation à la marge de la réforme ou quelles que soient des modifications. On est pour le retrait. Vous n'êtes pas pour l'amélioration, vous êtes pour le retrait. On est pour le retrait total de cette réforme-là qui part sur une mauvaise base. On a eu une audition du président du Conseil d'orientation des retraites cette semaine qui dit lui-même que les dépenses sont maîtrisées et qu'elles reviennent à l'équilibre dans les années à venir. Donc on voit que derrière cette réforme-là, les justifications avancées, elles sont totalement fausses. Semaine après semaine, les arguments du gouvernement tombent et la mobilisation sociale, elle baisse pas. Enfin, moi, quand je vois 2 millions de personnes dans la rue, 80% des Français opposés, 2 tiers qui soutiennent les grèves, qu'est-ce que ne comprend pas le gouvernement face à une mobilisation qui est massive? Oui, mais quel serait l'intérêt du gouvernement de faire travailler un peu plus les Français, sachant que c'est impopulaire, s'il n'y avait pas de véritables raisons économiques? C'est une réforme de classe et c'est une réforme qui répond à certains intérêts, ceux du patronat. Pour quelle classe? Pour le patronat. C'est une réforme cousu main pour le patronat. Bien sûr, c'est une réforme cousu main pour le patronat, une réforme de droite. Et aujourd'hui, encore une fois, celles et ceux qui sont pas mis à contribution dans ce projet-là, c'est les grandes fortunes, c'est les multinationales. On a des exonérations de cotisations depuis des années qui assèchent les financements de la sécurité sociale. Donc il faut remettre la question de comment on finance cette sécurité sociale, comment on remet de l'argent dans ce dispositif. Nous, on a d'autres solutions sur la table qui sont de taxer les entreprises, stopper les exonérations, remettre en place la CVAE. concerne aussi les PME. Bien sûr. Et vous les supprimez aussi pour les PME? Bien sûr, parce que la grande majorité, pour les artisans, grande majorité des exonérations concerne aujourd'hui les grandes entreprises. Mais on peut aussi remettre l'ISF, pour remettre de l'argent, on peut remettre l'excise. C'est intéressant parce que les artisans, ils étaient dans la rue, on en parlera tout à l'heure, et vous dites il faut plus d'exonération pour eux? Les artisans, ils n'étaient pas dans la rue aujourd'hui sur la question des exonérations, ils étaient sur la question du bouclier tarifaire, ce qui est une autre chose, ce qui est pas du tout... Mais si vous supprimez l'exonération, je pense qu'ils y retourneront dans la rue. Hein. Mais parce que nous, on propose un autre système qui sera financé différemment et qui permettra à tout le monde de partir à la retraite plus tôt. Donc il y aura un équilibre financier qui sera sur cette réforme des retraites que nous, on porte, et qui permet à chacune et chacun d'avoir une retraite décente. Et on a les moyens de le faire aujourd'hui dans ce pays. Franchement, dans un pays où un salarié produit 3 fois plus qu'il y a 30 ans, où il n'y a jamais eu autant de richesses, où on a 80 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, on nous expliquait qu'on n'a pas les moyens de financer. Député? Bien sûr que je les soutiens. Même si c'est illégal? Bien sûr que je les soutiens. Même si c'est illégal? Bien sûr que je les soutiens. En tant que député, vous défendez vous soutenez une action illégale? Moi, ma seule limite sur laquelle je ne soutiendrai pas, c'est celle de la violence physique. Et aujourd'hui, on n'est pas sur de la violence physique. Couper l'électricité chez quelqu'un, c'est quand même pas très agréable. Écoutez, il y a combien de millions de Français aujourd'hui qui ont plus d'électricité chez eux, qui sont en précarité? C'est pas la faute de ces gens-là. Donc aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays qui veulent imposer une réforme, parce que c'est une réforme, je le redis, qui est une réforme de classe, qui est portée par des gens qui ont un intérêt. Enfin, il y a un chiffre qui est dans le débat qui devrait nous interroger. Je l'ai dit sur votre antenne ici. Écoutez, on a les 43 familles les plus riches de France. Si on leur prend 2% de leur fortune, elles verront même pas ça passer tellement elles sont riches. Ça permettrait de compenser le soi-disant déficit aujourd'hui des caisses de la sécurité sociale. Donc il y a des gens dans ce pays qui doivent être mis à contribution. Dans le temps, et il faudra des actions radicales. Moi, dans le temps, il faudra les remplir ces caisses de toutes les manières. Parce qu'une fois que vous les avez taxées, ça marche qu'une fois, cette histoire. C'est une mesure à court terme. C'est pour ça que j'ai dit que sur le long terme, nous on a des propositions qui sont de financement différentes, d'annuler les exonérations, par exemple sur les heures supplémentaires. Vous avez supprimé les cotisations sur les heures supplémentaires. Si vous les remettez, c'est 3 milliards. C'est très populaire. Les Français, ils aiment bien. Mais parce qu'il y a la question de l'augmentation des salaires en parallèle. Il est cher et ça fait... Mais parce que nous on porte l'augmentation du SMIC, par exemple, qui n'a pas été votée à l'Assemblée. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Cette année. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui devrait être une chose qui doit être une réalité. C'est 4 milliards de plus dans les caisses. Il y a des solutions pour financer. Donc oui, dans ce pays, il y a des gens qui sont pas assez mis à contribution. Et s'il faut des actions radicales pour imposer dans le débat, est-ce que ces gens sont utiles ou pas à la société? Est-ce que nos milliardaires apportent à la société ou pas? Ils sont pas utiles? Ce sont des gens inutiles? Bien sûr, ce sont des parasites du capitalisme. Ce sont des parasites. Bernard Arnault est un parasite? 80% des fortunes. Mais attendez, Bernard Arnault est un parasite. Bernard Arnault a supprimé des centaines de postes, y compris pendant le Covid. Donc aujourd'hui, ces gens qui... Il n'a jamais créé d'emploi, Bernard Arnault. Mais bien sûr, mais il n'est pas mis à contribution à la hauteur de ce qu'il devrait. C'est le premier contribuable français, Bernard Arnault. Mais vous parlez en quel terme d'imposition? C'est un paradis fiscal pour milliardaires, la France. L'impôt sur le revenu. Mais c'est des gens qui pratiquent l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Tout le monde le sait dans ce pays. Tout le monde le sait. Cette réforme, on a déjà un taux de chômage des seniors qui est très important. Moi, j'étais à Pôle emploi à Neuilly-sur-Marne dans ma circo vendredi, où il y a 25% des gens qui sont en demande d'un emploi qui sont des seniors. Ça ne marche pas. Dans quel domaine d'activité essentiellement? Dans tous les domaines d'activité. C'est les agents de Pôle emploi m'ont dit que c'était récurrent à partir de 55, 56, 60 ans. On n'embauche plus sur cet âge-là. Donc on va créer une armée de chômeurs. Et la dernière réforme... Mais si on menace les entreprises de sanctions? Mais non, mais là, après le numéro vert, on nous fait l'index avec hypothétiquement des sanctions. Donc c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, vous y croyez pas? Classement. Non, j'y crois pas. Mais juste pour vous donner un chiffre. La dernière réforme qui a décalé l'âge de la retraite, celle de Nicolas Sarkozy, elle a créé une armée de gens qui sont au RSA. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près à l'époque 80 000 bénéficiaires du RSA en 2010.
En 2015, on est passé à 140 000. C'est un rapport du ministère du Travail qui le dit. C'est-à-dire qu'on a allongé la durée du travail, mais ces gens-là n'ont pas trouvé un emploi, donc ils ont été au RSA. Donc voilà la réalité. C'est pour ça que nous, on propose une réforme des retraites qui soit à 60 ans.